Coucou les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va aller aborder la journée du 14 décembre, à savoir un peu les énergies principales, les énergies d'amour et en fin de tirage, la réponse à une de vos questions, tout simplement comme d'habitude avec les réponses angéliques. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite vraiment la bienvenue sur la chaîne Suelen Graine de Magie. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille dans notre petite famille. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur « Je m'abonne ». Voilà, pour recevoir les petites notifications, il suffit d'activer la petite cloche. Voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on prend mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin pour aller voir l'énergie principale de la journée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Case départ. Alors, vous commencez un petit peu à les connaître, ces cartes, à force qu'on les utilise tous les jours. Là, ça va nous parler de vraiment de fêter un petit peu l'émergence d'un nouveau vous, hein, tout simplement. On vous dit, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. On est vraiment dans l'idée de prendre un nouveau départ demain, d'avoir de nouvelles envies. En même temps, on attaque la dernière semaine avant les vacances. Pour certains, j'entends bien, parce que tout le monde ne sera pas en vacances, mais voilà. Donc, on est vraiment dans l'idée d'avoir envie d'un renouveau, envie de prendre un nouveau départ. D'accord? Et puis cette dame, elle dit « Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre un rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage et brushing à 14 h, c'est parfait. » Elle a vraiment envie de s'occuper d'elle, cette femme, de prendre ce nouveau départ. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous adaptez, hein, bien sûr, à votre situation. Hein. En tout cas, dans l'envie, pour le coup, de prendre vraiment ce nouveau départ, d'aller de l'avant, de se sentir vivant, tout simplement. Allez, on va aller voir avec le 77 ce que ça a à nous dire pour la journée de demain, lundi 14 décembre. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur le lundi 14 décembre, à part cette idée de nouveau départ? Ah, première carte qui saute, on a l'idée du don de soi, de la générosité. Hop, j'ai la caméra qui est un peu décalée. Je vais vous les mettre comme ça sera mieux quand même pour vous. Le don de soi, de tendre la main vers quelqu'un ou que quelqu'un tende la main vers vous pour pouvoir offrir quelque chose de beau, quelque chose de doux, d'accord? Tout simplement. Allez, on y va. Allez, l'association... en tout cas, l'idée de s'unir à quelque chose, à quelqu'un, à une situation et mettre fin à quelque chose aussi. Hein. On est vraiment dans ça. On est dans le renouveau, on est pile poil dans le renouveau, on a cette idée liée au printemps. On lui parle peut-être une association financière, donc sur le plan financier. On nous parle d'une addiction ou on nous parle d'une dépendance. Ça peut nous parler aussi de stress, pour moi, cette carte, d'angoisse. On va en remettre une dessus d'ailleurs. Il est temps de lâcher un petit peu prise. En dos de deck, on a la carte du changement positif. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très beau demain. En tout cas, on peut voir que l'abondance et en tout cas le domaine financier est vraiment au centre de votre attention demain. D'accord? Il y a peut-être un nouveau départ plus équilibré, un renouveau sur le domaine financier lié à une association. Peut-être pour certains, on signe un contrat de travail, quelque chose qui nous angoissait et qu'on va pouvoir enfin lâcher prise sur la situation. On voit qu'il y a la main qui est tendue vers nous, vers une association. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous appelle en disant, voilà, j'ai regardé votre candidature. Enfin, voilà, ça peut être vraiment pour un contrat, pour décrocher quelque chose au niveau financier, une association. Alors, ça pourrait être tout et n'importe quoi, effectivement. On voit aussi qu'il y a un accord qui est passé sur le domaine financier. Ça peut être aussi au niveau de la banque. Hein. Vous étiez peut-être un peu stressé, angoissé, vous attendiez une réponse de la banque. On pourrait être aussi dans ça. On nous parle quand même qu'il y a des changements positifs liés à la maison. Ouais, donc clairement, on peut être aussi dans l'achat d'une maison, d'accord, clairement. Et on va parler, on va discuter. On a certainement un rendez-vous pour parler de ce changement positif lié à la maison. Et on a la carte ici des biens financiers, voiture, maison, logement, enfin des biens matériels, d'accord? Donc là, on est vraiment dans l'idée
Peut-être de prendre un nouveau départ parce qu'il y a un changement de maison, un changement positif, il y a une maison, il y a l'idée d'un déménagement aussi là-dedans, hein, de prendre un nouveau départ avec plus d'équilibre, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On est vraiment dans l'idée de renouveau. On a quand même cette carte de printemps qui vient nous le rappeler et surtout l'énergie principale qui est casse-départ. Donc on est vraiment dans quelque chose où on lâche prise, où on avance, où c'est sympa. Voilà, j'ai juste envie d'aller en mettre une sur... ouais, on a des nouvelles. Non. Ah, on a des nouvelles peut-être d'une personne avisée, d'une personne sage, d'une personne un peu plus vieille que vous, des personnes qui viennent vers vous par rapport au domaine financier. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas sur le domaine financier, qui permettent d'avoir des changements et des amorçages positifs, des choses qu'on laisse peut-être derrière nous et une situation qui va vraiment aller vers le renouveau. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. J'ai encore un chat dans la gorge, c'est vraiment horrible ces derniers temps. Allez, l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce qui se passe sur la journée de demain. Il y a trop de trucs qui sont tombés. Je vais prendre. On avait la projection, donc peut-être ça nous permettra du coup de nous projeter dans l'avenir, hein, cette rentrée d'argent, peut-être cette dépense. Ça peut être une dépense, mais pour moi, si c'est une dépense, elle va être bénéfique parce qu'elle apporte quand même le changement, même si elle est stressante, même si c'est un engagement. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Les rêves, l'amour et les choix. On a ensuite la victoire, la clairvoyance et les accusations. Bon, on a quand même un très très bon tirage. Il y a encore cette notion de maison qui revient en dos de deck là, qui revient nous voir. Les accusations, j'ai pas l'impression que ce soit très grave en fait. C'est juste parce qu'en fait, tellement il y a une réussite, une victoire et on voit clair un petit peu maintenant sur les choses, sur les engagements qu'on a pris, sur les choix que l'on va faire. On voit vraiment que là, on est décidé hein, sur les choix qu'on va faire. C'était peut-être un rêve qui s'est réalisé, il y a une victoire. Mais bien entendu, ça n'empêchera pas les langues de vipère et les gens de jacasser en vous disant que vous n'avez pas obtenu les choses de la bonne façon. De toute façon, on est habitué, hein, j'ai envie de vous dire. En dos de deck, on a quand même la maison, l'enfant, le travail. On est quand même dans le renouveau avec cet enfant. On est dans quelque chose de nouveau, de joyeux, de festif. On est quand même dans l'insouciance aussi. On est dans le fait, vous voyez, je vous parlais de maison, je vous parlais de travail. On pourrait vraiment être dans tous les domaines. On travaille aussi peut-être sur son enfant intérieur, à l'intérieur de soi, pour pouvoir ouvrir certaines portes qui étaient bloquées face à des comportements qui étaient forcément pas les bons. Ok ? Moi, j'ai l'impression, ici, je vais aller mettre une carte ou deux sur les accusations. Peut-être que... Ouais, alors, pour moi, ici, les accusations, elles ne sont pas bien graves. C'est cette notion d'avoir peut-être échoué dans un certain domaine. On avait tout à l'heure cette carte de la mort et résurrection. Donc, c'est l'idée de commencer quelque chose, hein, comme cette carte des examens, de faire un retour sur quelque chose, de recommencer à zéro. Casse-départ, hein, on est vraiment dans cette énergie-là, parce que les examens, quand on vient d'avoir son diplôme, bah, on recommence à zéro, d'accord ? D'examiner un petit peu la situation face aux accusations qu'on a eues, face aux échecs qu'on a eus, et enfin de s'ancrer dans la situation. Pour moi, elle n'est pas négative, cette carte des accusations, c'est juste qu'on est en train de faire un espèce de bilan par rapport à ce qu'on a traversé, et de faire un retour sur soi et de s'ancrer pour pouvoir vraiment aller de l'avant. En tout cas, ici, on voit, hein, il y a une victoire sur les rêves. Ici, la victoire, elle est là. La victoire sur les rêves, sur les choses qu'on a envie de voir se réaliser. Sur les accusations aussi, on a une victoire. Donc, il y a peut-être aussi un procès qui est en cours pour certains et on voit qu'il y a une victoire sur tout ça, sur tout ce mépris qu'il y a pu avoir autour de vous. On voit clair aussi sur certaines personnes qui ont porté des accusations ou des jugements. Et là, on fait les bons choix aussi sur le domaine sentimental, les bons choix pour soi, pour son couple, pour sa famille, pour en tout cas l'énergie qui vient du cœur. Hein. Allez, on va aller voir le conseil du tarot pour la journée de demain. Allez, le conseil du tarot. Dites-moi en commentaire si ce format-là il vous convient, hein, comme on fait tous les jours, ou si vous voulez voir un petit peu des changements, des jeux différents. Moi, j'aime bien savoir. Alors, je sais que vous me répondez beaucoup. J'ai pas beaucoup de commentaires sur YouTube, mais j'ai énormément de commentaires sur Facebook, en fait. Je sais pas, ou en message privé. Alors, je sais qu'une fois, j'en avais parlé et que j'avais
un petit peu cette notion de commentaire qui était compliquée. J'avais désactivé les commentaires. Alors c'est peut-être pour ça que les gens font comme ça. Maintenant, on s'est habitué. Bref, donc dites-moi hein, si le format vous convient. On a l'idée du chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste et inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. On est quand même dans l'air, on est dans le mental, d'accord? On est en train d'agir avec peut-être une certaine impulsivité, attention, parce qu'il réfléchit peut-être pas trop. Bon, même s'il est intelligent, hein, ce chevalier d'air, hein, bon, il pourrait être éventuellement un petit peu trop brut de pomme, aller trop vite. Parce qu'on parle quand même de quelque chose qui arrive très vite, hein, des événements qui se produisent à vive allure. Il y a quelque chose qui arrive très vite vers vous. Donc, ce nouveau départ, là, il va vous demander vraiment peut-être vous n'aurez pas le temps de réfléchir vraiment. Donc, là, on vous dit vraiment de prendre le temps d'analyser. On avait quand même la carte des examens tout à l'heure, hein, qui était sortie. La carte des examens nous demande aussi d'examiner la situation, d'accord? Donc, voilà, je pense que demain, il y a vraiment des choses très positives, il y a des solutions qui arrivent et tout ça. Maintenant, prenez le temps d'y réfléchir et de savoir comment vous allez aborder les choses. Voilà. Allez, on va aller voir le petit tirage sentimental et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a les réponses angéliques qui vont suivre derrière. Allez, le tirage sentimental. Le tirage sentimental pour la journée de demain. Allez. La meilleure amie ou le meilleur ami, l'attirance, l'attraction, le nom, les nouvelles, les messages, les invitations et le oui. Eh bien, dis donc, il y a des échanges demain, des deux côtés. Hein. Il y a vraiment quelque chose où on échange. Il y a une histoire de triangulaire dans l'air, bon, pas forcément avec une tierce personne du sexe opposé, mais peut-être quelqu'un, un enfant ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, la tierce personne, ça peut être la meilleure amie aussi, qui pose un petit problème, qu'on n'a pas envie de voir dans les parages, hein, tout simplement. Alors pour les couples, dans un premier temps, on voit que la meilleure amie, il y a une forte attirance de la ou le meilleur ami pour peut-être votre conjoint ou pour vous, ou peut-être vous avez une attirance vers cette meilleure amie. Mais on vous dit non, c'est pas forcément la bonne direction d'inviter, d'échanger des messages, mais au final il y aura quand même un oui. Alors je vais quand même mettre une carte. Ouais, il y a quand même l'idée d'une meilleure amie qui pourrait venir mettre un petit peu la zizanie au sein du couple. Une meilleure amie qui pourrait être un peu plus de l'ordre de la rivale. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a beaucoup de solitude là. Je pense que la meilleure amie, elle va sortir un petit peu du contexte de la meilleure amie et sortir de sa solitude et essayer un petit peu de mettre la zizanie. On avait quand même, hein, on n'oublie pas, la triangulaire. Hein, ouais, on a quand même l'idée de quelque chose qui est soudain. On a soudain une autre vision pour son ou sa meilleure amie, d'accord? En tout cas, pour quelqu'un, une personne de confiance. Ça peut être aussi la sœur qui vient un peu mettre la zizanie. Ça peut être beaucoup de choses là. On est dans une femme qui est rivale, où les choses bougent, les choses changent. Attention à la triangulaire si vous êtes en couple. Clairement. On va reprendre le même système, vous savez, couple et célibataire, parce que du coup, ça ne parle pas de la même façon. En tout cas, là, on dit pour les couples, attention, la tierce personne, attention à quelqu'un qui pourrait venir mettre la zizanie, quelqu'un qui n'était pas dangereux, mais qui pourrait éventuellement l'être après. Donc voilà, allez, on va aller voir pour les célibataires. Alors, c'est pas forcément la meilleure amie, c'est aussi la sœur, la confidente, quelqu'un qui est proche de vous pour les couples. Hein. Allez, pour les célibataires, la lumière, le pacte, la croix, le oui. On a beaucoup là les oui, non, c'est marrant. Il y a des déclarations dans l'air pour vous les célibataires, il y a des choses où vous avez pris le temps de faire votre deuil et vous êtes encore peut-être un peu inconstant dans vos décisions. On voit qu'il y a un oui, il y a quelque chose qui s'illumine, il y a quelque chose qui est là. On a quand même cette déclaration où on voit un clair, hein, d'accord, ou qui stresse un peu, hein, parce qu'on a quand même la santé. Et on a aussi les aimants comme dans la Métis Love, on a l'idée des aimants. On a
du stress par rapport à ce qu'on ressent et à la déclaration d'amour qu'on va recevoir ou qu'on doit faire, hein, peut-être. C'est quoi cette inconstance? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Ah oui, elle est inconstante parce que ça perturbe, parce que c'est difficile de se projeter pour vous, je pense, amis célibataires, vers quelque chose de l'ordre de l'engagement, parce que vous êtes encore dans le deuil d'avoir été blessé, d'avoir eu mal. Vous voulez prendre le temps pour accepter. Vous voulez prendre le temps d'aller vers un oui, parce que vous avez encore très mal et que la lumière, elle a du mal à percer un peu les nuages, tout simplement. Voilà, donc demain, c'est pas forcément une journée d'amour. En tout cas, c'est une journée où on est un petit peu émoustillé, où ça fait du bien, on a envie de s'engager, mais on prend le temps de le faire, tout simplement. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Allez, les réponses angéliques, les réponses angéliques. N'importe quoi. Qui craque. Allez, choix 1, choix 2. Allez, le choix 1, la petite plume rose. Le choix 2, la petite plume bleue. Bleu, rose, rose. Choisissez. Posez-vous bien votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire un temps de pause. Allez, choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi la petite plume rose. On y va. Choix numéro 1, choix numéro 2. Allez, ceux qui ont choisi la petite plume rose, la réponse est de grands changements positifs. Donc là, clairement, c'est un oui. On vous dit qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui changent et des choses qui vont vers le côté positif de votre question. Du côté des bleus, on vous demande de demander l'aide des autres. Alors, c'est peut-être que ça ne sera pas aussi simple que vous le voulez. Et on vous dit de choisir une nouvelle direction. Donc là, pour moi, c'est clairement un non. Vous n'êtes pas sur le bon chemin quant à la décision finale de votre question. Voilà. Vous allez demander l'aide des autres et on va vraiment vous indiquer que vous n'êtes pas dans la bonne direction, qu'il va falloir choisir quelque chose d'autre qui sera vraiment mieux pour vous. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite dans de nouvelles aventures vidéo YouTube. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.